Maintenant, il faut s'interroger sur quelque chose. Et là, on va parler de puissance, de Crocodile. Du coup, en termes de puissance, qu'est passé pour Crocodile? Crocodile, on rappelle un petit peu le passif. Crocodile, grand Shichibukai, qui malheureusement est tombé contre Luffy et qui a perdu contre Luffy. Après, un petit passage Impel Down qui lui a remis les idées en place. Une fois que les patates de Luffy lui a remis les idées en place, il s'allie avec Luffy. Et il a fait une bonne presta à Marineford. Maintenant, il n'a pas fait non plus de nouvelles techniques, c'est pas des trucs de ouf non plus, hein. Mais visuellement, c'était meilleur. Contre Doflamingo, bon bah Doflamingo n'a pas pris l'avantage devant lui. Il s'est un petit peu présenté comme étant égaux, pied d'égalité et tout. Maintenant, Crocodile, ça soit la table de mid, de l'horrible mid. Est-ce qu'on peut considérer que Crocodile a augmenté en niveau? Oui ou non, mon cher Sunny? Tu penses qu'il a bien augmenté? Tu penses qu'il est toujours pareil? En sachant que, petit rappel, qu'à Marineford, Crocodile lui a remis les idées en place, hein. Je rappelle très rapidement, Crocodile était chaud pour attaquer Barbe Blanche. Jose lui a mis un coup d'épaule, ou un coup d'avant-bras. En gros, il lui a mis un coup, il lui a remis les idées en place. Il a plus cherché des noises à Barbe Blanche. Oh, comme qui? Ah bah tiens, comme Mid. C'est exactement pareil. Moi, Mid attaque Barbe Blanche, regarde à quel point c'est pareil, hein. Jose l'arrête, Mid arrête d'emmerder Barbe Blanche, c'est pareil. Mais surtout, au-delà de ça, quand il se fait arrêter, Crocodile, il te dit, mais quelle puissance, quelle vitesse, il est choqué en fait, il y a un monde d'écart. Et pour moi, je veux pas qu'il y ait d'incohérence dans One Piece, pour l'instant, en tout cas, ça m'intéresse pas de penser ça. On le verra quand on le verra combattre, mais pour moi, il n'a pas power up au point d'être un YC2. Même pas en rêve. Dans le sens, YC2, pour moi, il a pas le niveau de Sanji. Sanji, le Malax. Pour moi, il a pas le niveau, il a pas ce niveau-là en fait. C'est pas possible que d'un seul coup il a ce niveau-là. Il a fait quoi? À son grand âge, il est parti s'entraîner. Non, à son grand âge, il est parti réseauter. Il a réseauté, il est pas allé faire, il s'est pas entraîné du tout. Pour moi, il a réseauté, il a son fruit du démon qui est ultra cheaté, il l'utilise de manière ultra cheatée. Mais pour moi, Jinbei, il saccage notre ami Crocodile. Oui. C'est tout. Pour moi, Jinbei, il prend Crocodile, il lui met une vraie fessée. Il y a même pas. En fait, je veux pas croire que le mec qui s'est fait tabasser par Luffy, sans même qu'il ait développé un simple Gears, sans même qu'il ait développé. T'imagines? Il courait en claquette. La vitesse max à l'époque de Crocodile, de Luffy, c'était de courir en claquette. Et d'un seul coup, on va me dire qu'il sait faire les mouvements habituels, il sait se téléporter, il sait se TP d'un seul coup. Non, ça, je veux pas y croire. Ça voudrait dire qu'il y a un problème, parce qu'il s'est passé trop peu de temps. Donc pour moi, j'y crois pas du tout. Pour moi, le Crocodile qu'on a, sa vraie puissance, c'est son réseau. Son fruit du démon ultra cheaté, donc ça veut dire que si en face il n'a pas des ennemis qui sont capables de contrer le fruit du démon, et bah ils sont dans la merde parce que son fruit du démon est ultra cheaté, ça c'est certain. Mais c'est tout. Mais Sanji, il le déboîte. Sanji, il y a même pas. En fait, ça sert à rien de faire un combat. Ça va nous faire comme les gens quand le combat va arriver. Si ça arrive, ils vont être hypés. Ah, vous avez vu, on vous avait dit. Kaku, il n'y a pas eu de combat face à Zoro. Et bah pour moi, c'est pareil. Le combat que t'as eu Kaku versus Après, Zoro, Kaku, il est jeune. Hein. Kaku a pu évoluer parce qu'il est jeune. Hein. Kaku. Ouais, mais bah tu vois, pareil. Kaku face à Zoro, ils sont pas dans le même niveau. Oui, mais je veux dire, en gros, il a pu évoluer. Lui, il a pu évoluer parce qu'il est jeune. Genre, oui. C'est pas incohérent ou quoi, il n'y a pas de problème. Oui. Mais in fine, Zoro était devant de fou, tu vois. Et bah pour moi, Sanji, il est autant devant que Zoro est devant face à Kaku. Il n'y a pas de combat. Si tu fais Sanji Crocodile, il n'y a pas de stress. Tu sais que Sanji va le déboîter. Ok. C'est pas possible autrement. Je veux pas, moi, imaginer que d'un seul coup, le mec qui sait battre contre Zoro, qui avait même pas un seul Gears, il se met à tabasser. Non, c'est pas possible. Ok. Je peux pas y croire. Neil, ton avis là-dessus, du coup, tu voulais en parler? Même que Sony, vraiment, je pense que... Ok, ils ont fait une mise à jour des niveaux pour Marineford, parce que du coup, Crocodile, Mihawk, etc. Mais depuis, je pense, comme il disait, hein, Jinbei lui donne le combat de sa vie, il le fume. Je pense que ça y est, là, on est à... Les Mugiwara sont au-dessus. En tout cas, les têtes d'affiche des Mugiwara, les trois grands, là, derrière Luffy, sont au-dessus. On est déjà dans un équipage, qui se prépare à devenir l'équipage des Seigneurs des Pirates. Exactement. On est sur le toit. En fait, là, on est sur le toit du Nouveau Monde. Ouais. Là, les Mugiwara, ils sont sur le toit du Nouveau Monde, l'océan qui était craint par Crocodile. Les gars, ils ont battu un empereur. Ah non, mais Crocodile, actuellement, il est à la recherche de puissance. Il est à la recherche de créer son utopie. Là où Luffy a déjà cette puissance. Luffy, actuellement, Luffy, c'est simple. Il fait partie des grandes puissances de ce monde. En termes de puissance de frappe, là, si tu fais un combat là, tout de suite, t'arrives, tu mets la flotte des Luffy, des Mugiwara, plus les Mugiwara en face de la Cross Guild, franchement, bonne chance pour essayer de faire tenir ça plusieurs chapitres. Hein.
parce qu'ils vont se faire défoncer, la Cross Guild. C'est toi qui as fait une référence à Sanji ou pas par rapport à Crocodile? Oui. Ouais, bah du coup t'as raison. Quand tu compares, quand tu vois le Sanji contre le Séraphin, t'es mal à vitesse, t'es mal à puissance, t'es mal à jambifrite, t'es mal à résistance, t'es mal à régénération. Ça, tout ça, Crocodile ne l'a pas. Voilà, déjà tout ce que je viens de citer, Crocodile ne l'a pas. Il ne se rapproche même pas du niveau de maîtrise de tout ça par rapport à Sanji. Donc maintenant, pour moi, il y a deux options. Soit Crocodile a évolué malgré son grand âge, parce que bon, au bout d'un moment, il faut arrêter de faire semblant. On est dans la phase finale. Il y a une démocratisation de certains trucs. C'est-à-dire que par exemple, Kaku, s'il y a un an, j'avais dit Kaku éveille, on m'aurait insulté. Pourtant, il a un éveil. Personne pète un câble, parce que c'est comme ça. Phase finale, c'est comme dans tous les mangas. À la fin, faut bien... on va pas rester sur ce qu'on a eu au début du manga, c'est comme ça. On va pas rester sur... voilà, en termes de spectacularité, d'éveil et tout, c'est normal. Donc peut-être que Crocodile va, malgré son âge, évoluer et éveiller son fruit. Et donc peut-être qu'avec un éveil de fruit, de Logia, il atteindra le niveau, entre guillemets, il sera deuxième commandant. Peut-être. Et dans ce cas-là, peut-être que du coup, Mihawk est l'équivalent d'un premier commandant. Ça fait premier commandant, deuxième commandant. Baggy et Yonko aux yeux du monde, ça tombe bien, personne n'a jamais dit pour l'instant que dans l'équipage de Baggy, t'avais deux Yonko, Baggy et Mihawk, ça n'existe pas. Il n'y a que pour les fans de Mihawk que ça existe. Mais c'est pas en répétant un mensonge que ça deviendra une réalité, une vérité. Ça marche pas comme ça la vie. Du coup, première option. Ou alors, Crocodile, toujours niveau Shichibukai. Maintenant, scénaristiquement parlant, est-ce que c'est intéressant que Crocodile soit toujours Shichibukai, en équivalent de puissance? Compliqué les gars. Donc, on partirait plus sur la première option. C'est probable. Est-ce que c'est incohérent? Non. Il a évolué. Pré-Onigashima, t'avais une certaine... l'auteur a mis en place certaines choses. 39-40 ans le max en puissance. Éveil limité à certaines personnes et tout. Maintenant, ça se démocratise. C'est normal. Maintenant, tu peux... Tout comme tu peux éveiller ton fruit alors que t'es plus ou moins faible. Coucou Kaku. Bah, tu peux éveiller ton fruit ou être plus fort après 40 ans. C'est normal vu qu'on avance dans le manga. Mais c'est pas parce que c'est valable maintenant que ça a toujours été valable. Non. Quoi, Neil, arrête de me faire chier, je parle. C'est une dinguerie ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est pas moi, il y a quelqu'un qui est rentré dans la conversation. C'est qui? Allô? Ah, Actu, ça va? Actu. T'es vraiment une merde, Neil, hein. À couper les gens, je sais plus ce que je disais. J'entends que tu luttes, je dis, il se passe un truc, ouais. Ah, je suis mort, il en peut plus. Je rigole, Neil, je rigole. Ça va, Actu? Ça va tranquille. Ça va, écoute, on est comme au catch, il y a Sony qui part, et toi qui remplace. Tes grands cheveux là. Bah du coup Sony, je vais te laisser partir, sauf si t'as un dernier mot à dire. La piraterie n'est jamais finie. Prenez soin de vous les refs. Gros big up mon cher Sony. Du coup mon cher Actu, maintenant que tu es là, j'étais en train de dire Crocodile, voilà Crocodile. Donc toujours, voilà, deux options. Soit il a évolué, soit il est toujours Shichibukai. Mais bon, malheureusement c'est moins intéressant. Donc après on parle d'éveil de fruits, hein. Donc c'est pas incompatible. Tu peux éveiller ton fruit après les 39 ans, tout comme après les 39 ans tu peux manger un fruit. Si par exemple t'as 45 ans, tu manges un fruit, bon bah tu vas de facto évoluer, il faut arrêter de faire semblant. Du coup, mon cher Actu, tout à l'heure tu as dit un truc très intéressant, et il faut que tu le dises en vocal, par rapport à Mid et Crocodile, par rapport au fait qu'ils ont été giflés. En gros, quelqu'un les a remis en place. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ils ont abandonné leur rêve, ils se sont fait intimider par la réalité. Comme l'a dit Baggy, c'est des lâches. Là, ils ont eu peur des Yonko. Ils ont peur des Yonko maintenant. Voilà, ils ont abandonné leur rêve. Donc du coup, par rapport à Crocodile, maintenant, j'en profite pour te poser une autre question rapidement. Crocodile, tu penses qu'il a pu évoluer pour atteindre le niveau de Sanji, entre guillemets, de Queen, niveau commandant? Ou tu penses qu'il est niveau en dessous, qu'il est toujours en dessous? Je pense qu'il est en dessous, hein, toujours. Mais du coup, la Cross Guild, c'est de la merde. C'est ta Attends, Baggy là, frauduleux. tu penses, sincèrement, que Crocodile, il perd contre Queen. Là, c'est ce que t'es en train de me dire. Bien sûr. Bah, tu as raison. Bien sûr. Ah, il est bon, Neil, il est bon. Il est bon, Neil. Neil, je me suis dit, j'espère vraiment que Neil ne sera pas incohérent parce que je vais devoir le dire, hein, tu sais, je suis complètement honnête, je suis obligé. Et vu que la dernière fois, t'as dit que Queen battait Jinbei et que là, Jinbei, du coup, pouvait très bien battre Crocodile, je me suis dit, ah là, Neil, je vais devoir te chier dessus devant tout le monde. Mais non, Neil est cohérent. Du coup, ouais, par rapport à Crocodile et en termes de commandant, t'en penses quoi, toi? Ah non, il est pas commandant, Crocodile, il a de la vie. Mais du coup, la Cross Guild, c'est un bourbier. T'as Baggy... Eh oui, c'est pour ça qu'ils doivent se renforcer. Là, ils sont pas du tout au niveau. La Baggy... Les gars, on a des gens qui rivalisent avec Sasaki, à côté on a des vrais équipages Yonko. Ah, faut pas déconner à un moment. Mihawk et Crocodile, ils font les malins, mais le vrai chef de la Cross Guild, c'est Baggy. Parce que s'il prend une décision en public,
mais ils peuvent rien dire, comme ils veulent garder leur image, je sais pas quoi. Et en plus, c'est lui, il a le contrôle sur toutes les troupes, les images, tout est à l'effigie de Baggy. C'est lui le vrai chef de la Cross Guild, en vrai, même en termes de Bah décision, voilà même pourquoi si- il se chie dessus, hein. Quand il a dit on va revendiquer le OP, il se chie dessus parce que là, ça a entre guillemets, Baggy l'a entre guillemets officialisé, et il se chie dessus parce qu'en fait, pour moi, ce qui est drôle, c'est que l'auteur te fait une double page. Et t'as vraiment un décalage entre la réaction de Mihawk pré et post officialisation. Il dit, tu veux vraiment qu'on aille combattre les Yonko? Ça c'est le premier truc que Mihawk dit. En gros, il lui chie dessus en mode crois pas, on va rien faire du tout, c'est laisse tomber. Après, en gros, là il est serein, là il est tranquille. Après, t'as Baggy qui dit on va choper le trésor, et là t'as Mihawk qui se chie dessus. Je vais mettre l'image. Elle est où? Et là, regardez à quel point il a chaud. Pourquoi? Parce que dans le truc d'avant, parce que Mihawk, il sait très bien que Roi des Pirates c'est la puissance. Mihawk, il a beau être hypocrite, il a beau ne pas avoir de fierté, pas de dignité, pas d'honneur, il a beau ne pas avoir tout ça, il a beau manquer de tout ça, il a quand même encore un orteil sur terre. Vous voyez, il a pas les pieds sur terre lui, ce mec-là non. Je veux pas de problème, je veux être tranquille, mais je mets des primes sur les marines. Non, non, ce mec-là n'a pas les pieds sur terre. Mais il a encore un ongle d'orteil sur terre. Donc il est encore au courant, ça va, il est pas encore complètement stupide, il est au courant que Roi des Pirates c'est puissance. Il est au courant qu'il faut être trop fort. Il le sait. Ah, mais du coup, Donc, Rio, quand j'ai Baggy une dit on question. veut le trésor, bah il sait très bien qu'il va falloir combattre, et c'est chaud. Et là, c'est très très chaud. Du coup, dis-moi Neil. J'ai une question par rapport aux mises à prix et tout, parce que tu n'étais pas là tout à l'heure au moment où on en parlait, mais le vrai but de la Cross Guild actuellement, ça devrait pas être d'aller sur East Blue, West Blue, North Blue, South Blue et sur Paradise et de détruire les QG. C'est-à-dire? Pourquoi? C'est-à-dire que leur ennemi, c'est la marine. Donc autant détruire les infrastructures et faire en sorte de réduire la puissance de la marine, au lieu de juste mettre des primes. Ouais, mais tu vois, là, c'est pareil, c'est ambigu. Parce que d'un côté, il veut être tranquille, Crocodile, il veut créer son truc, entre guillemets, de son côté, et d'un autre côté, il met des primes sur les marines. Du coup, c'est vrai que la marine, c'est leur ennemi, mais ils veulent pas se salir les mains non plus. Ils veulent que Ouais, la marine veulent est faire chaud. que les autres qui fassent le travail. Ouais, mais du coup, c'est vrai que même en plus, historiquement, Mihawk est un chasseur de marine. Donc historiquement, il devrait se salir les mains, mais non. Mais en gros, il est toujours dans les bourbiers. Parce que je suis désolé, il est dans un bourbier. Là, t'as Akainu qui s'énerve. Et ok, imaginons, je sais pas moi, il y a Akainu, il a un enfant. C'est Pizza Planet, hein, j'invente. Hein. Il a un enfant. T'as un marine qui est dans la marine. T'as un marine qui tue l'enfant. Papa Inu. Voilà, Papa Inu. T'as un marine qui tue l'enfant. Mais Akainu, mais il va péter un câble. Mais il va dire à Fujitora, Paramaki et Pizarro, il va dire venez, on va les... Faut pas non plus exagérer. Omega, On va s'en occuper. Je sais que je l'ai dit il y a 1 heure. Mais du Et coup, au ouais. QG, les petites bases de la marine, en vrai, ça vaut rien. Ouais, mais D'ailleurs, en j'avais vrai, fait un truc. retiens juste 2 secondes. Mais du coup, en gros, si Akainu pète un câble, il part là-bas, c'est la merde pour eux. Du coup, ils sont sur un fil, là. Là, ils sont vraiment sur un fil, là, c'est chaud. Du coup, ouais, dis-moi. On nous vend Mio comme le mec avec le meilleur H2O du manga, le clairvoyant. C'est Et factuel, ce que hein. C'est que factuel, Baggy, il a clairvoyant. dit, Il a rien vu. Franchement, il était choqué, il était surpris comme Crocodile. Il a rien vu à l'avance du tout. Il a un H2O, il a rien vu en fait. C'est même pas au niveau de Katakuri, là, c'est bien ancré. Ouais, mais tu comprends pas, en fait, Mihawk, son vrai pouvoir de HDO, c'est de transmettre l'avenir sur les gens, tu vois. Tu comprends Mais pas, ça, en fait. Non, c'est parce que t'as pas compris. Ça, Tu connais pas le pouvoir de Mihawk, c'est pour ça. Non, mais imaginons même que ce serait vrai, il aurait ce pouvoir. Non, mais c'est vrai, C'est le il a ce pire pouvoir. pouvoir de tous les temps. C'est-à-dire que tu Non, donnes- je suis pas tu dis d'accord. ce que tu vas faire à ton adversaire en avance. Mhm. Genre, il va pouvoir te contrer comme s'il avait un jeu avancé alors qu'il l'a pas. C'est le pire Non, pouvoir. mais tu comprends rien, en fait, il a le meilleur HDO, il voit 10 ans en avance. Je sais pas, j'ai pas d'excuse, je voulais troller, lui trouver une excuse. Non, il en a pas. Je te jure qu'il en a pas. Il a pas d'excuse, frérot. Je peux pas troller. Même en trouvant une excuse de merde, j'ai pas. Non, il a pas de HDO, non, son HDO est nul. C'est une fraude, il est trop dur à défendre. Ah non, mais là, Moi, les promios que je les applaudis, hein. Je sais pas comment ils arrivent à tous les jours à défendre ce personnage. Vraiment. là franchement, t'as raison, hein. Il a pas un HDO de ouf, hein.